parce que c'est un nafs qui ne te donne pas de bons conseils. Maintenant, grâce à l'éducation, surtout l'éducation spirituelle, on peut travailler ce nafs jusqu'à l'amener à un degré supérieur. Vous savez, l'éducation, comme je l'ai dit tantôt, a ses principes. L'éducation a sa façon de procéder. Vous savez, une personne reste une personne. L'islam nous apprend que l'homme naît rebelle. Il y a ce qu'on appelle le nafsul amaratu bisoui. C'est le nafs qui pousse la personne à désobéir à Allah, qui pousse la personne à faire tout ce que bon lui semble. Maintenant, grâce à l'éducation, on peut orienter cette personne à qui, dès son départ, était guidée par le nafs amaratu bisoui. C'est un nafs qui conditionne la personne à bafouer les règles et les principes chariatiques, à bafouer les règles et les principes étatiques même par rapport aux lois. Pourquoi? Parce que c'est un nafs qui ne te donne pas de bons conseils. Maintenant, grâce à l'éducation, surtout l'éducation spirituelle, on peut travailler ce nafs jusqu'à l'amener à un degré supérieur. Le degré supérieur du nafs amaratu bisoui, c'est le nafs lawwama. Là où le nafs commence à interpeller la personne par rapport à ces actes qu'il pose. Est-ce normal que tu fasses cela? Est-ce normal que tu ne fasses pas cela? Ça aide à la personne, ça pousse la personne à douter, à commencer à douter. Par contre, avec le nafs amaratu bisoui, la personne ne doutait pas. Elle faisait tout ce que bon lui semblait. Mais avec le nafs lawwama, la personne commence à douter. Est-ce qu'il est judicieux pour moi de poser cet acte? Maintenant, avec l'éducation spirituelle, on essaie également d'élever la personne qui était au niveau, à le stade de nafs amaratu, de nafs lawwama, à aller vers le nafs munhama. Nafs munhama, maintenant tu distingues le mauvais du bon. Et tu laisses le mauvais pour aller vers le bon. C'est déjà quelque chose. Il y a une nette progression. Plus l'éducation fait ses effets, il dépasse ce troisième degré pour aller vers le nafs zakiya. Un nafs clean, un nafs pur, un nafs sain. Et quand le nafs est sain, là, on est en étroite collaboration avec son Seigneur. On n'a pas tendance à bafouer les règles. On se focalise sur les recommandations divines avec abnégation et détermination. Par rapport au nafs zakiya, lorsque l'esclave d'Allah a un esprit ou bien a son nafs pur, clean, limpide, et avec l'éducation, il a une nette progression pour aller vers le nafs munhama. Le nafs munhama, dans ce cas, la personne est entièrement consacrée à Allah. Il fait tout ce que Allah désire et se détourne des choses que Allah ne cautionne pas. En étant dans cette position, il va bénéficier d'une récompense pour aller. Le nafs munhama va progresser vers le nafs radiya. Le nafs radiya, c'est la position où la personne est entièrement consacrée à Allah. Toutes les recommandations divines, il va les ancrer en lui et faire de son mieux pour les appliquer à la lettre. Tout ce que le bon Dieu interdit,
on ne le verra jamais dans ces choses-là. Même si il peut y trouver son compte, c'est-à-dire il peut satisfaire, par exemple, ses désirs. Il préfère abandonner ses désirs et se consacrer aux recommandations divines. Maintenant, cette personne-là ne va pas s'intéresser à elle-même, mais plutôt à Allah. Il va se noyer vers l'océan divin. C'est en ce moment-là que le bon Dieu lui procure une récompense en l'élevant, tout en lui disant que je vois que tu as tout abandonné pour moi, tu as tout laissé pour moi, tu t'es tourné vers moi, tu as détourné tes objectifs et tes ambitions, rien que pour moi. Maintenant, il est grand temps que je te récompense. Et le nafs va quitter le nafs radiya pour aller vers le nafs mardiya. Le nafs mardiya, c'est en ce moment qu'Allah dit à son esclave, maintenant, tu as mon agrément, tout ce que tu veux, je vais te l'accorder. Donc, grâce à l'éducation, la personne peut quitter le nafs ammarutu bisoui jusqu'au nafs mardiya. C'est des étapes qu'il franchit, mais il ne peut pas le franchir seul, mais il peut le franchir grâce à l'aide d'un maître spirituel qui va lui procurer cette éducation. En ce moment, il sera un esclave d'Allah. C'est quelqu'un qui ne va jamais, au plus grand jamais, faire du mal à quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne va jamais, au plus grand jamais, constituer un frein pour la société, mais c'est plutôt quelqu'un qui est un sage, c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est quelqu'un qui est positif et que c'est quelqu'un qui va influencer son environnement à travers ses actes, à travers ses paroles, et c'est quelqu'un qui sera un citoyen modèle, comme on le dit. Donc voilà l'impact de l'éducation spirituelle qui aide la personne à aller du nafs amarutu bisoui vers le nafs lawama, du nafs lawama vers le nafs mutmaïna, du nafs mutmaïna vers le nafs zakiya, du nafs zakiya vers le nafs munhama, du nafs munhama vers le nafs radiya, du nafs radiya vers le nafs mardiya, où il aura l'agrément d'Allah, alors que tout au départ, il avait un nafs qui le conduisait vers les perditions. Donc, en somme, voilà l'explication sommaire.